Je vais lancer un appel au chef de l'État et au gouvernement ivoirien. Monsieur le Président, convoquez-nous. Appelez tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire, dont vous êtes le président, au nom de la santé mentale des Ivoiriens, au nom de la quiétude des Ivoiriens, au nom de la tranquillité des Ivoiriens. Asseyons et parlons autour d'une table, que nous puissions nous parler. L'histoire vous le revaudra. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP. Je me tiens devant vous relativement à la publication de la liste électorale définitive. Vous l'aurez remarqué, depuis la publication de la liste électorale définitive, je ne me suis pas exprimé officiellement. Alors, c'est vrai, le porte-parole de mon parti a donné la position du COJEP. Le premier concerné avant tout, c'est moi. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre la parole pour donner mon sentiment et ma proposition assortie. De quoi s'agit-il? La Commission électorale indépendante, CEI, a rendu publique la liste électorale définitive le 4 juin 2025. Le constat que j'ai fait, c'est que mon nom n'y figure pas. Avant cette liste définitive, j'avais déjà entrepris des recours. D'abord devant la commission électorale elle-même, qui a jugé irrécevable ma requête. Et je suis allé une marche au-dessus devant les tribunaux de Gagnoa, puisque je suis inscrit à Djibiroua, qui dépend du département de Gagnoa. Là encore, le tribunal de Gagnoa a rejeté ma requête. Comme il fallait s'y attendre, à l'occasion de la publication de la liste électorale définitive, mon nom a été exclu, ainsi que celui d'autres figures des pros de l'opposition. Je l'ai toujours dénoncé. Cette radiation, qui est l'aboutissement d'un processus judiciaire dont j'ai fait l'objet. Ma condamnation à 20 années de prison. Mes chers frères, mes chères sœurs, j'ai été condamné par contumace, c'est-à-dire à mon absence. Je ne reviendrai pas sur cette question. Mon avocat a longtemps donné notre position là-dessus. Ce dont il s'agit aujourd'hui, ce n'est nullement une question personnelle. Je veux parler de notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous sommes à 4 mois des élections. Et la tension monte. Vous le savez. Nous assistons à une escalade dans le verbe. Je suis là pour vous dire que moi, Charles Blé Goudé, je ne désespère pas de la Côte d'Ivoire. Ma radiation de la liste électorale, j'en prends acte.
Mon nom est radié de la liste électorale définitive. Mais ma radiation n'est pas définitive. Pourquoi? Mais simplement parce que je crois encore profondément dans la recherche d'un règlement politique et pacifique de cette question, qui ne me concerne pas que moi seul, qui concerne la classe politique. Avec le président Laurent Gbagbo qui est radié de la liste, l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui est radié de la liste, le ministre Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, qui est radié de la liste, et moi-même. Je crois dans la recherche d'un règlement politique. C'est pourquoi j'appelle une fois encore, et j'insiste, à un dialogue politique. On peut l'appeler comme on veut, un dialogue politique, des assises nationales, un conclave national. Toujours est-il que ce que l'histoire récente de notre pays nous recommande, à quelques 4 mois des élections, c'est que nous nous parlions. C'est que nous nous asseyions autour d'une table pour y déposer toutes les questions qui crispent l'atmosphère politique et qui risquent de nous entraîner dans une crise. Ce que personne ne souhaite. Au regard de la convocation de notre histoire récente, 2010, 2011, 2015, 2020, nous avons tous touché le fond. C'est pourquoi je n'irai pas chercher loin des références historiques. Je fais juste appel à notre histoire, que nous connaissons tous. Aller au dialogue pour régler les questions que je viens d'évoquer, que nous connaissons tous. Ce n'est même pas une option, c'est un impératif. Au nom des Ivoiriens, au nom de ceux pour qui chacune de nos formations politiques porte un projet de société. Au nom de la santé mentale des Ivoiriens, au nom de la quiétude des Ivoiriens, au nom de la tranquillité des Ivoiriens, asseyons et parlons. Pour moi, c'est la seule voie. Et c'est une voie unique. Elle est certes lente, parce que chacun de nous peut avoir une raison de n'être pas content. En premier, moi-même, dont le nom est rayé de la liste électorale. Parce que je l'ai toujours dit, je veux participer à cette compétition électorale. J'en ai le moyen politique, j'en ai le moyen intellectuel. Mais aujourd'hui, ce dont il s'agit, c'est que nous puissions faire preuve de dépassement pour ne pas offrir aux Ivoiriens et à notre pays un conflit, une crise des égaux. Ce que je dis concerne le pouvoir en place, mais nous concerne aussi, nous les acteurs de l'opposition. Nous demandons déjà le dialogue, et je suis là pour insister. J'irai partout, rencontrer des personnes morales comme physiques, afin de nous aider à nous asseoir. Mais mon souhait le plus ardent serait que nous le fassions nous-mêmes. Vous le voyez, je ne suis pas dans une démarche solitaire qui consiste à un règlement de ma situation personnelle. Ma situation personnelle n'est pas au-dessus de la Côte d'Ivoire. Ce que je cherche, c'est un règlement global de la situation en Côte d'Ivoire. Mes chers amis, mes chers frères, n'oublions pas ce que nous venons à peine de vivre.
C'est le lieu pour moi de lancer un appel aux extrémistes de tous bords. J'appelle donc à une désescalade dans le verbe. Parce que cette dernière semaine, le curseur est trop monté. Et si nous prenons garde, nous risquons de répéter notre histoire. Or, moi je suis convaincu que nous sommes assez intelligents pour comprendre que les peuples qui ont embrassé le développement sont ceux-là qui ont su tirer les enseignements, tous les enseignements de leur histoire, aussi douloureuse soit-elle. Voyez-vous, quand nous parlons de la Côte d'Ivoire, on est tous convaincus, aujourd'hui, d'appeler Houphouët-Boigny, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, le premier, le père de la nation. Je le répète encore ici. Le président Houphouët-Boigny nous a dit le dialogue est l'arme des forts. Nous ne sommes pas faibles, nous sommes forts. Prouvons-le en nous asseyant autour d'une table pour parler. Ça va rassurer nos concitoyens, les Ivoiriens. Ça va rassurer les partenaires de la Côte d'Ivoire au niveau du développement. Parce qu'on aura construit tout, mais en un jour, la guerre détruit tout. Je reste encore convaincu que nous le pouvons. À ce sujet, je vais lancer un appel au chef de l'État et au gouvernement ivoirien. Monsieur le Président, convoquez-nous. Appelez tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire, dont vous êtes le président, autour d'une table, que nous puissions nous parler. L'histoire vous le revaudra. Ce sera à votre actif. Je rencontre les Ivoiriens. Je parle avec eux. Dans les campements, dans les villages, dans les villes, dans les quartiers, ils sont inquiets. Ils n'ont pas la possibilité tous de venir sur les réseaux sociaux pour parler. Parce qu'ils n'ont même pas les moyens de s'offrir un repas. Les quelques petits moyens qu'ils ont, c'est pour se nourrir, c'est pour nourrir les familles. Ce n'est pas pour payer des gigas sur Internet et venir parler. Mais ils nous parlent parce que nous les rencontrons. Ils ont peur à l'approche d'octobre 2025. Ce n'est pas l'honneur de notre pays. C'est pourquoi j'insiste. Et je voudrais que vous puissiez user de votre leadership. Vous puissiez user de votre autorité pour nous convoquer. Que nous puissions nous parler. Les problèmes, ils sont nombreux. La révision de la liste électorale, le découpage électoral, la réforme de la CEI, la réintégration des figures politiques radiées de la liste électorale dont je viens de parler, autant de réformes dont nous pouvons parler. On ne finit jamais de construire un pays. La construction d'un pays est dynamique. Tous les problèmes que nous allons poser seront de deux ordres. Il y en a qui trouveront une solution immédiatement et d'autres, par contre, qui continueront certainement de faire l'objet de discussions. Mais au moins, on aura réussi à nous asseoir, ce qui pourra contribuer à baisser la tension, à rassurer les Ivoiriens. Tel est mon combat. Certains ne le comprennent certainement pas, mais j'insiste et je parle avec expérience. La Côte d'Ivoire vient de loin, de très loin. La Côte d'Ivoire, on ne peut pas la comparer aux autres pays de la sous-région. Nous sortons de plusieurs années, de plusieurs décennies, de crises graves qui occasionnent beaucoup de morts. J'ai été à la Cour pénale internationale. Pendant plusieurs années, j'ai fait l'objet d'un procès.
On a parlé de la Côte d'Ivoire et de choses très négatives à l'égard de notre pays. À nous tous, je pense que ce n'est pas un honneur pour notre pays. Asseyons-nous et parlons. Je vous remercie. Et je... Après avoir suivi la discussion, donne ton point de vue en commentaire.